Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1, le jour où avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la Coupe du Monde de foot au Qatar débute avec des appels au boycott, des appels à ne pas regarder les matchs pour dénoncer les stades climatisés, la corruption, l'esclavagisme. Alors il y a dans l'histoire un autre mondial qui reste comme l'un des plus controversés, c'est le mondial 78 dans une Argentine gouvernée par une dictature militaire. Oui, à l'époque, une pétition est signée par 150 000 personnes qui demandent à l'équipe de France de ne pas se rendre en Argentine. 200 comités de boycott sont aussi créés dans l'Hexagone. L'équipe de France doit-elle prendre position sur les exactions du régime argentin? Réponse en mai 78 de Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France. Boycotter la Coupe du Monde, ce n'est pas possible. Les sportifs sont là pour réunir les peuples plutôt que les dissocier. Nous sommes un peu des messagers de la paix. En Argentine, plusieurs zones sont le théâtre de rafles et d'enlèvements. Quelques jours avant le coup d'envoi du mondial, l'entraîneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo, est victime d'une tentative d'agression près de Bordeaux alors qu'il est en voiture avec sa femme. Récit sur Europe 1 en mai 78 du journaliste Bernard Abadi. Il y a eu une queue de poisson, 3 hommes sont descendus, dont l'un tenait un revolver à barillet. Et d'après ce que nous savons, il n'a pas proféré de menaces précises, mais il l'a menacé très directement avec son pistolet. Michel Hidalgo réussit à remonter dans sa voiture et il s'exprime quelques heures plus tard. J'avais quand même une impression ces temps derniers que la polémique devenait de plus en plus importante et qu'on nous posait beaucoup plus de questions sur la situation politique que sur la situation sportive. Ça m'inquiétait beaucoup. Et Michel Hidalgo martèlera les mêmes mots. Il va en Argentine non pas pour dénoncer un régime, mais pour rencontrer d'autres joueurs de football. Alors la polémique se prolonge en France pendant tout le mois de juin 78 avec cette question: est-ce qu'il faut faire passer le sport avant la politique? Oui, et au fil des semaines, l'argument des sportifs semble avoir convaincu une majorité de Français, comme le raconte sur Europe 1 l'éditorialiste Claude Imbert en juin 78. Le poids de tous ces Français-là l'a emporté sans difficulté au sein de l'opinion sur la cohorte des protestataires. Il convient que les sportifs se bouchent les yeux et les oreilles, faute de quoi ils ne joueraient plus qu'entre eux à l'intérieur de leurs frontières. Les régimes démocratiques semblables aux nôtres sont une infime minorité de la planète. Et puis le dictateur argentin Videla a vu, lui, dans cette Coupe du Monde, l'occasion de redorer l'image de son pays. Voilà, et c'est l'Argentine d'ailleurs qui remportera ce mondial 78. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.